En effet, alors que la célébration de Noël le 25 décembre est attestée pour la première fois en l'an 354, il décida au 8e siècle de faire débuter l'ère chrétienne le jour de la circoncision de Jésus, 8 jours après sa soi-disant naissance, soit le 1er janvier. C'est le général Jules César qui a décidé que le 1er janvier serait le jour de l'an. Dans la Rome antique, cette journée était dédiée à Janus, le dieu du renouveau. Lors de chaque nouvel an, les Romains s'échangeaient comme cadeau des branches d'arbres sacrés. Par la suite, ils se mirent à s'offrir des noix recouvertes d'or ou des pièces frappées à l'effigie de Janus, le dieu des portes et des débuts. Le mois de janvier a été nommé d'après Janus, qui avait 2 visages, l'un tourné vers l'avant et l'autre regardant vers l'arrière. Les Romains apportaient également des présents à l'empereur. Les empereurs finirent, en fait, par exiger de tels cadeaux. Mais en l'an 567 de notre ère, l'Église chrétienne proscrit cette coutume ainsi que certaines autres pratiques païennes du Nouvel An. Voilà l'origine. Et aujourd'hui, le Nouvel An sert d'excuse pour s'enivrer et pour se conduire de manière immorale. C'est l'un des moments les plus dangereux de l'année, plusieurs des célébrations et des coutumes du jour de l'an contredisent les idéaux chrétiens et déshonorent Dieu. Mon âme et vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge, je suis las de les supporter. Donc pour les croyants de la Sainte Parole, et pour ceux qui honorent Dieu, ce 1er jour de l'année doit être une journée de méditation, et non de fête. Et d'ailleurs, dans la Bible, ce 1er jour de l'année était une journée triste et explicatif. Le 1er jour du 1er mois, ils en finirent avec tous les hommes qui s'étaient alliés à des femmes étrangères. Et le dénombrement de ceux qui avaient épousé des femmes étrangères fut achevé le 1er jour du 1er mois. Ne lisons pas la Bible comme un journal, mais plutôt il faut la méditer. Ce passage a une explication très profonde et trop spirituelle, qui veut nous enseigner que ce 1er jour de l'année, nous devons nous séparer de toutes les mauvaises habitudes qui nous enchaînent. Le mensonge, le vol, la tuerie, la prostitution, la haine, l'orgueil, la masturbation, la jalousie, l'animosité et toute autre habitude qui nous sépare avec Dieu, ce 1er jour de l'année finissons en. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Voilà ce que la parole de Dieu nous demande. Évitons donc de nous introduire dans des festivités mondaines, soyons des vrais enfants de Dieu. Sachez bien que plus les années avancent, plus vous vous approchez vers vos derniers jours. Alors, soyez prudents et évitez les sentiments. Et merci pour votre fidélité et confiance. Vous nous avez suivis durant toute l'année 2023. Vos likes, abonnements, partages ont fait grandir notre audience. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous accorde de la grâce. Que cette année 2024 soit pour vous une année de réussite, de concrétisation, de finalisation et surtout d'obéissance envers le Très-Haut. Retrouvons-nous à 2024. La communauté de la parole de Dieu vous remercie.